Salut les gars, donc seconde vidéo pour ce concours Blender Lounge. Aujourd'hui on va parler des références, donc on va faire un setup de notre scène, comme ceci, et donc je vais ajouter une base pour m'aider, comme ça, vous voyez, c'est un truc relativement simple, pas trop de def. Donc vous partez pas sur un modèle qui a déjà absolument tout, quoi. Le but c'est vraiment d'apprendre et de bosser. Là c'est vraiment un truc vraiment minimaliste, sinon vous pouvez même partir sur un truc comme ceci. Je pense que ce serait même le mieux, histoire de bosser correctement et d'apprendre, quoi. Voilà, donc c'est juste un exemple. Donc là, je vais partir de celui-ci, on va juste vérifier un truc au niveau de la taille de sa tête. On va ajouter un cube, hop, on va faire un scale, comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, on a 24,5 cm. Oh, ça a l'air pas mal. Non, on va rester comme ça, en Z. Ça me va. Ok. Donc j'ai bien bossé. Après, il y a des purostats, mais on va faire avec. Voilà. Alors, les refs. Comme on en parlait sur le Discord avec Marek, il y a plusieurs types de possibilités. Il y a ceux qui aiment bien, par exemple, ouvrir l'image editor, ajouter des refs ici pour les avoir ici. Il y a ceux qui aiment bien, comme moi, avoir des refs directement sur le modèle pour vraiment coller ces refs le plus possible. Et donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez ajouter donc des anti-images, voilà, comme ça. Allez chercher donc votre référence. On va prendre celle-ci. On va faire Alt R, on va la déplacer comme ça. Hop là. On va la déplacer comme ça, RX90. On va faire un scale. Et vous pouvez venir vous placer comme ceci. Hop. Voilà. Ici, vous allez gérer la transparence. Vous allez diminuer donc l'intensité. Vous allez placer votre ref comme ceci. Voilà. Et comme vous voyez, elle est pas vraiment droite la tête, donc c'est pas forcément le parfait. Donc vous allez avoir quelques difficultés par rapport à ça, mais c'est une possibilité. Vous pouvez faire la même chose pour la vue de côté. Donc ça, si par exemple vous le déplacez ici, vous pouvez même le mettre derrière si vous voulez. Hein. Vous choisissez un display seulement en orthographique et en front, comme ça quand vous venez ici, vous allez l'avoir en front, et après vous pouvez faire un CTRL R, non pas CTRL R, créer en fait une collection, l'appeler ref, voilà, et ajouter donc vos refs comme ceci. Donc voilà, ça c'est une possibilité de faire ceci. Ok ? Pareil, vous pouvez par exemple dupliquer différents objets comme ça, aller chercher donc une autre référence, et donc quand vous serez en vue orthographique, vous aurez la possibilité d'avoir donc vos refs comme ceci. C'est aussi une autre possibilité. Donc vous voyez, comment dire, en perspective, vous les voyez pas. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien les faire fonctionner en perspective. Donc logiquement, vous voyez, elles sont ici. Il faudra juste venir les déplacer ici, et vous allez pouvoir, voilà, j'étais pas assez loin, ici, vous allez pouvoir bosser sur votre modèle tout en ayant les refs, etc., etc. Donc c'est une autre possibilité. Hop, cachons tout ceci. Voilà. Donc moi personnellement, je vais utiliser donc mon add-on, donc EasyRef. C'est un add-on qui est fait pour ça. J'utilise en prod, c'est pas pour rien. Ça fait le même principe de la caméra, c'est-à-dire vous allez créer une caméra. Donc on va créer une caméra, voilà. On va faire CTRL ALT et je crois que c'était point. Voilà, c'était ça. Dans les vues, on va aller dans View et on va cliquer sur Lock Camera to View, voilà. Et dans votre caméra, vous allez avoir background d'image, et vous allez ajouter une image. Vous allez aller chercher votre image. D'ailleurs, j'ai même pas besoin, normalement j'en ai là, voilà. Et normalement vous avez un fit, voilà, des possibilités. Vous pouvez gérer donc l'offset, etc., etc., la rotation, etc. Choisir aussi si vous avez votre caméra en front, jouer aussi avec son opacité normalement. Alors où est-ce qu'ils ont foutu les options ici? Je sais pas, ça va être ici. Non, where c'est là, voilà. Vous avez l'opacité, etc., etc. Et là, vous pouvez sélectionner votre objet, venir le caler, comme ceci. Donc là, je vais vraiment vite, hein, comme ça. On va sélectionner la cam, vous pouvez faire une rotation, vous voyez, c'est assez... c'est bien, mais c'est... enfin, oui, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Si vous n'avez pas mon add-on, c'est le principe de l'add-on, quoi. Voilà.
Donc vous allez essayer de vous caler du mieux que vous pouvez, et donc comme ceci, mettons par exemple ceci, on va mettre en square, comme ça, hop, et vous allez zoomer, voilà, vous allez gérer donc la focale de la cam, donc là, je pense qu'on va partir sur du 35 mm peut-être, c'est peut-être un peu gros 35 mm, je pense que même c'est l'inverse, je pense que c'est plus une grosse focale bien proche, genre 75, un truc comme ça, hop, etc., etc. Hop, faut bien sélectionner l'objet. Vous voyez, c'est assez, c'est ce qu'il faut faire, mais avec de base, c'est assez complexe, c'est assez galère. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon add-on. D'ailleurs, on le voit que là, c'est pas encore assez. Enfin, faut éditer ça, quoi. Mais voilà, c'est une possibilité aussi pour coller au ref. Donc vous avez plein de possibilités sur Blender. Voilà. Donc cachons ceci, voilà. Et donc via mon add-on, donc là je vais aller dans Tool, je vais faire Add Ref, je vais aller chercher donc mes refs, je vais aller chercher ma ref, voilà. Et donc avec le truc, le but c'est vraiment de gagner un max de temps. Donc vous avez ceci, vous avez une petite rotation ici par exemple, hop, comme ça. Je vais placer ici le curseur et je vais jouer avec, vous voyez, la focale, le camera lens, hop, histoire d'avoir un truc qui va coller beaucoup plus à ma ref. Et vous voyez, en 2 secondes, j'ai tout de suite quelque chose qui colle un peu plus, sachant que là il y a son cou, mais il y a des cheveux devant, donc logiquement, je suis pas trop mal. Voilà. Une fois que vous êtes OK, vous allez valider, vous allez locker la cam, et voilà, vous avez une cam spéciale pour donc pour la face, et vous allez pouvoir jouer donc avec l'alpha. Et encore, vous voyez, j'ai été rapide, mais même si c'est pas parfait, il y a du taf, mais c'est plus facile comme ceci, via donc ceci pour gérer tout ça, que pour faire la rotation, pour faire le déplacement, vous pouvez faire un flip, comme ça, etc., etc. Il y a plein de possibilités, front, back, etc. D'ailleurs, on voit que mon modèle est pas correct. On peut zoomer, on exit, et voilà. Donc là, vous avez votre truc, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Vous pouvez faire un truc comme ceci, hop, viens là toi, comme ça, on va faire N, voilà. Donc ici, vous avez votre objet. Donc d'ailleurs, lui, il est pas terrible non plus. Vous pouvez créer une autre cam, donc on va aller dans Tool, on va ajouter une autre cam, on va retourner là où on était, voilà, et on va partir sur celle-ci. Ah, celle-ci un peu plus proche. Mais celle-ci, c'est aussi bien de partir sur des cams de 3/4, c'est aussi l'avantage de cette technique, c'est que vous n'êtes pas limité. On va commencer par celle-ci, voilà. Et j'aurais peut-être dû faire en plein écran en fait. Mais vous voyez, je vais pouvoir, clac clac, on va faire une petite rotation, comme ça, on voit que la tête que j'ai, moi, n'est pas parfaite, et je peux, vous voyez, tourner comme ceci, donc je peux vraiment essayer de coller le plus possible, donc à la ref, hop, je peux placer mon curseur, puis jouer pareil avec la focale. Vous voyez, elle, ce sera plus, je pense, un peu plus comme ceci. Hop. Donc là, j'ai pas quelque chose de GG. Voyons. Hop. Plaçons-nous. De toute façon, le modèle, il ne correspond pas du tout, quoi. On peut peut-être se placer sur le visage en lui-même. Après, placer donc la focale, enfin, jouer sur le lens. Vous voyez, choisir la partie où on veut. On peut tourner la tête pour essayer de coller, et vous voyez, on n'est pas trop mal là, pas trop mal, sachant que c'est peut-être plus un petit peu plus de côté, puis mon modèle est vraiment pas terrible, donc tiens, logiquement, ouais, ce serait... Vous voyez, la tête est un petit peu tournée, mais le corps, lui, il est dans l'autre sens, ce qui fait qu'en fait, elle est pas droite, donc je vais pas forcément me concentrer plus sur le corps, je vais essayer de plus me concentrer sur la tête en elle-même. Vous voyez, les oreilles sont pas loin, etc., etc. Donc voilà, on va valider, hop, j'étais où moi? J'étais là, on peut locker la cam aussi, ah merde j'étais, ah oui ça c'est l'édition de la focale en temps réel, on va locker la cam aussi, comme ça vous voyez, on va avoir un truc comme ça,
Sachant que ce qui est vrai, c'est que mon objet, il a vraiment besoin de coller donc à ma ref un peu plus. Vous voyez, c'est... De toute façon, ça va être du tâtonnement dans un premier temps pour pouvoir trouver la bonne taille, la bonne orientation, etc., etc. Hop. Comme ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai activé le... Oui, j'ai pas activé le X, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais quand même annuler tout ça. Hop. Toujours penser à activer le... Comment dire? Hop. Sachant que là, j'ai bougé l'objet qui était dans un mode... Enfin, qui n'était pas droit. Donc, toujours activer. Hop. Comme ça. Après, vous pouvez aussi checker ici, éditer. Clac. Voilà. Donc vous voyez, c'est une manière de faire pour que ça fonctionne entre guillemets. Donc là, on a l'épaule. Clac. Oula, j'étais un peu long. Donc, etc., etc. Donc celle-ci, oups là. On va retourner dans la cam. Celle-ci, elle est, on peut la mettre, vous voyez, on peut faire un truc comme ceci. Non, c'était pas toi. Hop. C'était ici. Alors, on va partir ici. Voilà. Et là, dans celle-ci, vous pouvez aller sur la seconde cam. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir ceci, quoi. Voilà. Donc là, on a fait, par exemple, 2 cams. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. On va aller sur mon objet. Voilà. Vous voyez, j'ai modifié rapidos. Après, je peux bien entendu venir décaler ça, sachant que mademoiselle, c'est une femme. Hop. Là, c'est un corps de mec que j'ai fait. Mais je pense que vous avez compris le principe, quoi. Comme ça. Oula, les seins de merde que j'y fais. Hop. Shift C. On va lisser un petit peu tout ça. Voilà. C'est vraiment juste comme ça pour... c'est dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer. Moi, je vais refaire tout ça correctement. Hop. Voilà. D'ailleurs, on peut le voir ici, on est encore très très loin. Mais ça aide franchement déjà pas mal. Donc au niveau de la tête, je pense que j'ai bougé le truc un petit peu au niveau de la tête. Bah tiens, je peux le faire ici d'ailleurs. Vous voyez, on a les... ouais, là, je pense qu'au niveau de la tête, j'ai pété le truc là. Donc je peux venir dedans, hop. Je peux... ouais, voilà, je pense que j'avais vraiment tout cassé. Venir essayer de coller un petit peu plus. Oula. Hop. Ah oui, j'ai locké. Est-ce que j'ai ajouté un lock là, tiens? Non. Je devrais l'ajouter. On va déloquer. On va retourner dedans. Hop. Et logiquement, je devrais pouvoir tourner, voilà. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, voilà. Donc là, je vais pouvoir en revenir dedans. Elle est vraiment costaud, la petite louloute. Bon, après, la partie basse, on s'en fout un petit peu. C'est vraiment, vous voyez, pour gagner du temps, quoi. Donc après, il faut essayer de coller, donc coller à la ref. Vous pouvez vous amuser à jouer comme ceci. Vous voyez, d'ailleurs, j'en suis plutôt loin, quand même. Hop. Et dans cette vue-là, oui, j'ai oublié, essayez d'éviter d'être en 35 mm. Essayez d'avoir une vue qui soit qui fonctionne plus, qui soit un peu moins déformée. Donc si vous avez les focales correctes de vos images, c'est top. Si vous ne les avez pas, essayez de comment dire, d'ajuster. Déjà ajuster via avec les options de la cam, comme j'ai pu le faire ici sur mon add-on. Et clac. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile, hop, de la jouer comme ceci, même si c'est pas du tout parfait. Hop, reviens là, cocotte. Clac. Mais on a tout de suite quelques... Oula, j'ai été un petit peu fort là.
on a tout de suite, très rapidement, quelque chose qui fonctionne. Donc, note le loot. Vous voyez, en plus, vous pouvez venir ici, comme ça. On revient sur mon tool Coco. Jouer donc, ouais, vous voyez, elle a vraiment pas, j'ai pas fait les oreilles assez larges, comme si, enfin les oreilles, le nez assez large. Et, oula, là c'est peut-être un peu fort. Hop. En vue de côté, pareil, vous pouvez jouer donc sur les différentes valeurs. Hop. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Voilà. Etc., etc. Clac. Donc sachant que là je vais vraiment vite pour la vidéo. Hein. C'est ce que j'ai, c'est vraiment pas bon du tout quoi. Hop là, voyons voir le nez, je l'ai un petit peu écrasé. Bien la cocotte. Hop. Voilà. Après je peux faire un tatin, voyons voir au niveau de ceci, faire un Shift R, on va garder, voyons voir, ceci, ça devrait être pas mal, ouais, voilà. Donc, en devant ceci, hop, ouais, au niveau de la bouche, c'est pas terrible. Sachant que je pense qu'elle a la tête encore un petit peu plus tournée, mais là, vous voyez, tout de suite, c'est quand même déjà plus sympa. Alors ouais, l'oreille, c'est pas ça du tout. Comme ça, c'est déjà mieux. Voilà. Et comme je disais, avoir un... Oula, j'ai un petit peu niqué tout ça. Avoir une vision de face qui colle à la ref, une autre ici de côté, ça va franchement, logiquement pas mal aider. Et comme vous pouvez gérer, vous voyez, les différents éléments. Là, je pense que mon modèle est vraiment trop de côté, par exemple. Ça se voit... ça se voit. Et on peut zoomer là. Hop. Ça doit monter un petit peu plus. Clac. On va faire un truc comme ceci. Alors F. Voyons voir. Clac. Peut-être que ouais, la taille est vraiment pas terrible. D'ailleurs, normalement, je devrais être dans le... Ouais, je suis dans le bon, là, tiens. Hop. Je devrais peut-être augmenter la taille de... Vous voyez comment ça aide pas mal de la jouer comme ça? C'est tout de suite... Hop là, voyons voir avec le X. Voilà. Bon là c'est vraiment caca. Après vous pouvez aussi la gérer comme ça, faire un petit CTRL R pour simplifier. Par contre j'aurais peut-être dû désactiver dans SpeedSculpt le smooth. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez gérer aussi comme ceci. Hop là, reviens là, j'ai du mal. Ah, je déteste la difficulté qu'on a pour cette partie ici, quoi. Donc reviens ici, clac, Shift C. Je vais diminuer donc les... hop. Comme ça. Ouais, ça sera mieux comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça je peux un peu mieux gérer mon modèle. Hop. On va utiliser ça. Et vous pouvez utiliser, voyez, hop là, ceci. De toute façon, pour l'instant, c'est le mieux à faire, c'est vraiment d'utiliser hop, le grab tool qui fonctionne parfaitement bien, qui a bien été amélioré d'ailleurs. Et on peut faire un truc comme ça. Oula, un peu trop fort. Un peu trop fort tous aussi. Bref. Donc vous voyez je pense que vous voyez le principe du truc. Hop. Voilà. Donc on essaie de coller la ref. Là par exemple, vous voyez, ça monte un petit peu. Elle a un visage un peu plus carré. Comme ça. Après, on peut venir vérifier
voyez, au niveau, par exemple, ici, hop, c'est un petit peu plus haut, là, comme ça, et ici, on a vraiment une petite partie, hop. Comme ça. Vous pouvez même venir ici, carrément. Là, c'est juste pour récupérer les formes. Sachant que, vous voyez, on est là, on colle peut-être pas parfaitement. Hop. Ah, c'est pas trop mal non plus. Mais ouais, la tête est pas assez droite. La tête est trop droite, faut que je fasse une petite rotation. Mais ouais, on va peut-être pas forcément aller beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment juste pour vous montrer. Hop, d'ailleurs, vous voyez, la mâchoire est vraiment peut-être trop reculée, là. Hop. Ouais, bah carrément, vous voyez, elle descend. Alors que c'est plus comme ceci. Voilà. Voilà. Bon, là, le but de la vidéo, c'est vraiment pas de faire le modèle complet, c'était vraiment juste de vous montrer au niveau des refs, oula, là j'ai peut-être été un peu fort. Le pourquoi c'est intéressant de faire d'une telle manière ou d'une autre. Hop. Alors, ouais, on est peut-être un peu loin, mais comme je disais, la tête est un petit peu... Enfin, il y a du taf. Donc vous allez faire votre modèle, et au fur et à mesure, le truc, ça va être de comment dire, de peaufiner donc les vues, d'améliorer, rebouger, etc., etc., d'ajouter d'autres cams si vous en avez, et de faire la même chose, le même principe. Vous allez comme ça pouvoir... Oh, tiens, d'ailleurs, on voit que je me suis... ça colle pas vraiment, là, on voit, il y a un petit souci. Donc il va falloir que je corrige ça. Donc ça, ouais, ça va être ça, enfin comment dire, de tweaker tout ça, et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui, de tous les points de vue que vous allez ajouter au niveau de vos caméras, d'avoir quelque chose qui va coller. Et je pense que c'est... Oula, j'étais carrément fort. Et je pense que c'est une des meilleures manières de faire pour... comment dire, pour pas perdre de temps, quoi. Hop. Faites votre modèle, sculptez, nettoyez, checkez les refs, améliorer les refs. Donc là, par exemple, au niveau de cette ref là, on va la déloquer, on va l'éditer. Je pense qu'il faudrait que je, hop là, vous voyez, que je me mette un petit peu plus comme ceci, comme ça, hop. Et non, ça a l'air pas mal au niveau des, hop, se bouger un petit peu, améliorer tout ça. Et quand vous êtes OK, vous validez, hop, et vous ressortez de la cam, hop, oula, etc., etc. Et donc, comme ceci, vous allez vraiment pouvoir gagner un temps de malade. Bon, là, j'ai vraiment cheaté au niveau du modèle, parce que j'avais déjà un truc pas mal, donc vous voyez, ça a été plutôt rapide d'avoir quelque chose de sympathique. Donc ouais, pareil, vous pouvez ajouter des yeux, comme ça vous allez pouvoir vous caler sur les yeux, puis sur la bouche, et en faisant enlagement comme ça, vous allez vraiment avoir quelque chose de pas mal. Mais voilà. Donc comme dit précédemment, vous avez aussi le mode studio, donc vous choisissez celui qui vous convient le plus, et ça va vraiment être pour quand vous allez, comment dire, par exemple si vous voulez coller une ref, d'ailleurs on peut cacher tout ça hein, si vous voulez. Si vous voulez coller une ref, au niveau du spéculaire, vous allez pouvoir placer votre éclairage de la même manière, et donc essayer de coller le plus possible la ref, etc., etc. Et ça va vraiment être pratique, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs on voit que je pense que sa tête, ça va peut-être un petit peu plus loin derrière, quoi. C'est pour ça je pense que j'ai fait un coup un peu petit. Je pense que si je prends tout ça, hop, avec le grab tool, ça va plutôt être comme ceci. Hop. Hop, regardez un petit peu. Voilà. Mais bref, il y a du taf.
façon, c'est la partie qui va prendre le plus de temps, de pouvoir faire en sorte que la forme générale commence à coller donc à nos refs, et donc ne commencez pas à sculpter tous les détails, etc. Ajoutez juste le minimum syndical, et une fois que vous allez avoir donc votre résultat correct, vous allez pouvoir tout de suite, tout de suite pouvoir être tranquille, quoi. Voilà. Je me demande si on peut cacher le header dans celui-ci, ou s'il va me le cacher partout. Ah, on dirait que bien que, yes, show header, hop, header, show header, nickel, sur compagnon on peut cacher ça, donc normalement ça va être partout pareil, et vous pouvez dans les options, hop, venez ici, donc c'était dans le viewport je crois, objet info, et view name, voilà, sachant que là, vous voyez, vous avez le nom de la caméra, mais ça nous met juste caméra perspective. Donc, vous enlevez ça, vous sauvegardez, et voilà, vous avez votre base. Ici, on va enlever ça, et comme ça, on a vraiment quelque chose de super clean. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous participez au concours, n'hésitez pas non plus à venir sur le Discord, à montrer vos images. Hop. Et voilà. Tout simplement. Donc comme je disais aussi une dernière fois, l'addon, mon addon EasyRef, c'est vraiment moi, parce que j'en ai vraiment besoin pour mon taf. Vous avez vu, hein, vraiment l'avantage, c'est vraiment top. Mais vous pouvez tout faire à la main, mais c'est beaucoup de taf à la main, c'est beaucoup plus difficile. Là, c'est clac, 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 et c'est bon, quoi. Sachant que vous n'avez pas le, comment dire, le truc de la focale sans l'addon, donc... Enfin, c'est vous qui voyez. Aucun addon n'est nécessaire sur Blender, mais à vous de voir. Voilà, voilà. Ciao.